Eh bien, étant donné que je ne suis pas connue pour parler rapidement, je vais tout de suite entrer en matière. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez les mots accessibilité et handicap? Est-ce que vous avez en tête plutôt une personne en fauteuil roulant, plutôt une personne âgée de plus de 80 ans ou une personne non-voyante? L'Agence pour une vie de qualité nous dit qu'il est difficile d'établir des statistiques quant au nombre de personnes dites handicapées. Pourquoi? Eh bien parce que aucun recensement n'a été fait auprès de cette partie de la population. Également parce que les critères pour établir le degré de handicap varient en fait d'une région à l'autre en Belgique. EDF, European Disability Forum, nous dit que les personnes dites handicapées forment 15% de la population. Alors, dans ces 15%, celles qui sont prises en compte ont plutôt une déficience plus ou moins importante, celle dont la déficience a été reconnue par des médecins. Par contre, on sait très bien que bien des fois, lorsqu'on est enceinte, on a quelques difficultés parfois pour se déplacer. Lorsqu'on est temporairement, on a eu un accident temporaire, on s'est cassé la jambe ou quelque chose comme ça, ou aussi lorsque les parents se déplacent en poussette, ils peuvent aussi éprouver quelques difficultés. Alors, on peut conclure qu'à un moment ou à un autre, nous nous trouvons en situation de handicap physique. Mais alors on peut se dire, mais pourquoi est-ce que les choses évoluent si peu? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai la chance d'avoir quelques neveux brillants, quelques neveux et nièces, pas de jaloux, brillants, et je me suis adressée à celui de 15 ans en lui demandant « Mais pourquoi est-ce que tu penses que ça évolue si peu ?» Et il m'a dit « Mais Tantine, lorsque je me suis tordu la cheville, je savais que c'était temporaire. Je savais que ce à quoi je faisais face était pour un court terme. Et en d'autres termes, il savait que plus tard, il n'aurait plus à faire face au manque d'accessibilité de son école, à celle des transports en commun ou à celle des lieux publics. Alors on peut conclure que, en tout cas, il confirmait l'une de mes hypothèses, qui est qu'en ce qui concerne l'accessibilité, ce qui est mis en place en ce moment ne tient pas compte du long terme. Commençons par nos écoles. Je vous présente l'Institut Sainte-Marie-Jambes. C'est l'école dans laquelle j'ai été. C'est celle dans laquelle j'ai eu la chance d'aller. C'était la seule à Namur et à Jambes qui était accessible. Eh bien, le problème en ce moment, c'est que lorsque les parents ont des enfants qui ont des déficiences physiques, ils se retrouvent à les exclure de l'enseignement classique en les mettant dans des écoles dites spécialisées. Ce sont des écoles qui, en fait, sont construites de manière à pouvoir accueillir ceux qui se déplacent en fauteuil roulant. Mais en fait, je ne dis pas que le problème réside dans le fait que les écoles spécialisées existent, mais plutôt l'absence de choix de ces parents, l'invisibilité des uns dans l'enseignement classique, qui fait qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas alors ce qu'ils traversent. Alors on pourrait se dire que, bien, la vie ne se passe pas à l'école, alors ils pourraient se retrouver ailleurs. Mais le manque d'accessibilité de la plupart de nos cafés, restaurants, cinémas, théâtres, salles de concert, etc., ne permettent pas cette rencontre non plus. Alors ce qui arrive souvent, c'est que lorsqu'on aperçoit une personne qui appartient au groupe qu'on n'a pas l'occasion de côtoyer, on est partagé entre la curiosité, la pitié et le malaise. Comment se construire alors des liens avec celui ou celle qu'on connaît si peu et qui présente souvent des caractéristiques physiques qui nous sont peu familières, puisque nous n'avons jamais rencontré des semblables à lui ou à elle? Comment construire des liens avec celui ou celle qui, dans les médias, les rares fois où on les voit,
ils sont présentés comme des personnes extraordinaires ou hors normes. En 2011, j'ai eu l'occasion, grâce à ce voyage offert par ma sœur en or, de découvrir Berlin. À Berlin, je me suis sentie libre. J'étais moi-même, en fait. J'étais tout simplement Alice. À Berlin, je n'avais pas de handicap. J'avais une déficience, certainement, mais je n'avais plus de handicap à Berlin. Je vais vous lire une phrase que cette sœur m'a dite. « Alice, je me rends compte qu'il est lourd et compliqué de passer du temps avec toi lorsque nous sommes chez nous en Belgique. Et là, je découvre qu'il est possible de sortir avec toi et d'y prendre vraiment plaisir. » Eh bien, je trouve que cette phrase traduit vraiment l'impact que le manque d'accessibilité peut avoir sur les familles ou les amis même parfois. Alors, lorsque je suis rentrée en Belgique, grâce aux encouragements de ma famille, je me suis engagée pour l'accessibilité au quotidien en proposant à certains cafés de rendre leurs lieux accessibles à ceux qui se déplacent en fauteuil roulant, parce que ça leur permettrait de découvrir ces lieux. Et en fait, bien des fois, ces gérants ne se rendent pas compte que leur lieu exclut cette partie de la population, et avec cette partie de la population, exclut aussi leur famille, les familles de ceux qui sont en situation, qui sont déficients. Et en fait, je pense qu'ils ne le réalisent pas parce qu'ils ne les voient pas. Et ils ne les voient pas parce que nos rues ne permettent pas de les voir, nos lieux ne permettent pas non plus. L'excuse que j'ai souvent entendue était que beaucoup de nos bâtiments inaccessibles sont protégés comme monuments historiques et qu'on ne souhaite pas les modifier. Et quand je donnais l'exemple de Berlin, on me disait que Berlin était une ville assez jeune. Et effectivement, en réfléchissant, je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, à Paris, je ne me suis pas sentie plus libre qu'à Namur ou à Bruxelles. Alors je me suis dit que cet argument tenait tout à fait et que voilà, c'était le cas, jusqu'à ce que je découvre des villes anglaises qui étaient toutes accessibles. J'ai eu l'occasion de visiter la John Ryland Library à Manchester, construite en 1899, qui était tout à fait accessible. J'ai eu l'occasion aussi de visiter les thermes de Bath, construites au 1er siècle après Jésus-Christ, qui l'étaient tout autant et qui... Je n'avais pas à passer par les coulisses, j'entrais par l'entrée principale comme tout le monde. Le nombre de fois où j'ai découvert les coulisses de certains lieux ici, à Bruxelles ou à Namur, je ne les compte même plus. En fait, je me suis dit alors que le fait qu'on ne puisse pas rendre nos bâtiments belges accessibles, parce qu'ils sont classés comme monuments historiques, n'est pas une excuse suffisante. Et que je pense sincèrement que nos ingénieurs ici, chez nous, sont tout aussi brillants que ceux de Manchester ou ceux de Bath ou d'ailleurs, dont le travail fait en sorte que tout le monde se sente les bienvenus. Et en fait, personne ne veut attendre de quitter son pays pour goûter à la liberté. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Nous sommes nombreux et nombreuses à vouloir être libres chez nous. Parce qu'à un moment donné, nous avons ressenti le besoin de participer différemment au changement. Et grâce à une amie que je remercie grandement, qui a cru en notre projet qui vise à l'inclusion des personnes en situation de handicap, nous avons pu créer cette association. Et je remercie également notre graphiste qui a réalisé ce logo et qui a créé aussi le site internet parce que son implication dépassait le cadre de son boulot. En fait, sans l'implication de ceux et celles qui ne sont pas à ce jour concernés par le manque d'accessibilité de nos villes, sans vous, qui pour la plupart
ferait certainement face durant la vieillesse si la situation ne change pas, nous n'avancerons pas. J'ai la chance d'être entourée par une famille précieuse et d'avoir encore quelques amis. Mais l'absence d'accessibilité de nos villes a un réel impact sur la vie sociale de ceux qu'elles mettent en situation de handicap en les isolant, en fait. Et si parfois, dans les médias ou dans des événements, lorsqu'on entend les personnes en situation de handicap se plaindre et qu'on trouve que c'est exagéré, eh bien, c'est juste qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont exclus, lorsqu'on est exclu à un moment donné, eh bien, on se remplit d'une certaine frustration et que voilà, il faut en parler. L'inclusion doit cesser d'être extraordinaire pour devenir ordinaire. Merci.